Passage qui m'est venu justement par rapport à Déborah qui allait chercher Dieu à Paris et partout et qui finalement... Raïssa, autant pour moi, on va t'appeler par le nom de ta fille. Hein. Donc, voilà. Par rapport à Raïssa qui allait chercher Dieu très loin de chez elle et qui finalement a rencontré Dieu dans sa chambre. Donc, il y a un passage qui m'est venu, c'est dans Genèse 28, verset 10. Donc, le passage, c'est quoi? Genèse 28, à partir du verset 10, on va le lire. D'accord. Genèse 28, à partir du verset 10. Alors, Genèse 28, à partir du verset 10. C'est intitulé chez moi la vision de l'échelle. C'est bon, Raïssa, tu écoutes? Oui, c'est bon. Voilà, alors Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit et il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre, et je t'étendrai de l'ouest à l'est, au nord et au sud. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Donc, en fait, ici, dans ce passage-ci, Jacob, quelque part, pensait qu'il était abandonné du Seigneur et que le Seigneur était très loin de lui. Et le Seigneur lui a donné ce songe-là. Et il y a quelque chose qui attire vraiment mon attention, c'est que dans le songe, il y avait une échelle qui allait de lui jusqu'au ciel. Et regardons, il y avait les anges de Dieu, ils montaient et descendaient. Est-ce que tu vois dans quel sens les anges font? Les anges montent à partir de Jacob et ensuite ils descendent. Ça veut dire que la présence de Dieu était déjà sur lui et il ne le savait pas. Les anges montaient, donc la présence de Dieu était sur lui, donc ça partait, les anges de Dieu étaient sur lui, avec lui, et montaient vers le Seigneur, puis ensuite redescendaient. Donc des fois, on peut aller chercher Dieu très loin, alors que là où nous sommes là, il est là présent. Et comme Claudia l'a dit, il faut juste ouvrir sa bouche et invoquer le Seigneur. Et le Seigneur nous répond là où nous sommes. Donc comme on a dit, ce qui est important, c'est la rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre personnelle-là, en fait, Dieu, il se révèle. On peut parler de Dieu comme ça aux gens, mais Dieu se révèle personnellement à chacun. Et la révélation personnelle de Dieu, c'est celle-là qui transforme. Parce que les gens peuvent te parler de Dieu, mais quand tu as expérimenté Dieu personnellement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et effectivement, comme on l'a vu encore, et ça va être important aussi pour Christian, quand tu as Dieu personnellement, même si le Seigneur ne t'accorde pas la grâce de marcher dans une assemblée, tu marches avec Dieu, c'est le plus important déjà. Et Dieu fera le reste. Et ça, c'est très important. Amen. Que Dieu soit béni pour cette marche-là. On va faire 2-3 commentaires déjà dans ce qu'elle a dit et ce qu'on a déjà écouté jusqu'à présent. Amen. Bon, alors,
L'église, c'est l'église de Jésus, d'abord. Si un homme vous dit qu'il a une église, il faut partir en courant. C'est le seul propriétaire de l'église, c'est Jésus. Alain Patrick n'a aucune église, du tout. Donc ça, c'est la première chose. Mais bon, on comprend. La sœur est nouvellement convertie, elle n'a pas encore le langage, le vocabulaire approprié. Donc on comprend bien. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse... nous qui avons déjà les premiers pas, quand on voit un enfant marcher à côté de nous, et s'il tombe, on le tient par la main, on le relève, on lui dit la prochaine fois ne mets pas ton pied comme ça, redresse-le. Amen. Donc en fait, la sœur a dit qu'elle cherchait une église. Bon, il n'y avait pas à chercher l'église, parce que l'église c'est toi. Tu vois, l'église ce sont des personnes. Hein? L'église c'est pas un lieu. Ce sont vraiment des personnes qui sont nées de nouveau. On a parlé d'une rencontre personnelle avec Jésus. Donc c'est l'ensemble vraiment des personnes qui ont expérimenté cette rencontre personnelle-là avec Jésus et qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils sont devenus une nouvelle créature, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc il y a quelque chose aussi que j'ai pu déceler, c'est que souvent on mélange le baptême et la nouvelle naissance. On mélange les deux, on ne situe pas très bien comment ça se passe. En fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On prend Acte 2, verset 38, on va voir comment ça marche. C'est très simple. Le jour de la Pentecôte, les personnes qui écoutaient Pierre prêcher sur la résurrection de Jésus ont demandé à Pierre que faut-il faire pour être sauvé. Acte 2, verset 38 et verset 37 déjà. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, la repentance, c'est la première étape de la conversion. Avant la repentance, il y a le verset 37, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire la conviction de péché. Conviction de péché, c'est-à-dire on réalise qu'on est pécheur et qu'on est perdu. C'est ce que nous dit Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, au verset 23, nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc on réalise que là où nous sommes morts. Donc si on meurt physiquement à ce moment-là, c'est l'enfer assuré. Donc par contre, la suite du verset 6 du verset 23 de Romains 6 nous dit, mais le don gratuit, c'est ça, hein, en Jésus, c'est la vie éternelle. C'est ça, hein, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça même la bonne nouvelle. C'est que nous étions perdus et le Seigneur est mort pour nous. Donc, lorsque nous nous repentons, première chose, donc, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il n'est pas repenti, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est la première chose. Donc, ensuite, une fois qu'on est repenti de ses péchés, il faut maintenant confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la repentance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie notre cœur et puis maintenant notre cœur est vide. Il est propre. Il peut recevoir maintenant ou Dieu ou un autre esprit. Hein? C'est ça. Hein? C'est pour ça qu'une fois qu'on est repenti, il faut accepter Jésus. Romains 10, verset 9 nous dit, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Donc il faut confesser Jésus de sa bouche. Lorsqu'on confesse Jésus de notre bouche, spirituellement, après la repentance, bien entendu, spirituellement, ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de nous et produit la nouvelle naissance. Donc, dès cet instant-là, nous sommes nés de nouveau. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, immédiatement après, acte 2, verset 38, Pierre dit « Et que chacun de vous soit baptisé ». Donc, le baptême vient sceller la nouvelle naissance, en fait. Le baptême vient concrétiser la nouvelle naissance.
dont le baptême c'est le complément obligatoire une fois que cette vie nouvelle là commence. C'est pour ça que il ne faut pas traîner lorsque on est né de nouveau, il ne faut pas attendre. Lorsque on voit même dans la parole de Dieu, toutes les personnes qui recevaient cette vie nouvelle étaient immédiatement baptisées. On n'attendait même pas le lendemain pour les baptiser. Pour ceux qui recevaient le Seigneur la nuit, on peut voir avec le geôlier qui était dans la prison avec Paul et Silas. Hein. C'est dans Acte 16, verset 27. Acte 16, verset 27. Le geôlier se réveilla. Donc ça, c'est quand Paul et Silas chantaient. Alors, verset 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point où les fondements de la prison furent ébranlés. Acte 16, verset 26. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il répondit, « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole. Vous avez vu, croire, mais ensuite ils ont annoncé la parole. Et dans la parole là, il y a, tu dois te repentir. Voilà, donc c'est ça. Ils lui annonçaient la parole afin qu'il puisse croire, non pas intellectuellement, mais avoir une vraie foi biblique. Parce que la foi biblique vient de la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, cela produit quelque chose dans notre cœur, comme dans Acte 2, 38 là. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Verset 32, et il lui annonçait la parole, ainsi tous ceux qui étaient dans sa maison, et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, il les prit avec lui. Regardez la suite du verset. À 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé. La nuit même. Même pas, le jour ne s'est même pas levé. La nuit même, il fut baptisé. Donc, pour que la nouvelle naissance soit complète, il ne faut pas attendre. Une fois qu'on a la possibilité de se faire baptiser, il faut immédiatement sauter dans l'eau et puis être baptisé. Pourquoi? Parce que lorsque on naît de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Le malin qui ne lit pas à l'intérieur de nous, seul Dieu peut sonder les reins et les cœurs. Dieu peut lire à l'intérieur de nos pensées, mais le malin ne peut pas lire dans nos pensées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte juste des pensées et en fonction de la manière dont nous réagissons, il sait dans quel état d'esprit nous sommes. Donc, lorsque la nouvelle naissance se produit, ça, il ne le sait pas. Donc, lorsque nous nous baptisons, nous entrons dans les eaux du baptême, nous sommes immergés dans l'eau, symbole de la mort à l'ancienne vie. Et lorsque nous ressortons de l'eau, résurrection à une nouvelle vie, là, il le voit et il sait que celui qui est rentré dans l'eau là, c'est au nom de Jésus, dont il ne m'appartient plus. Amen. Désormais, il ne m'appartient plus. Il est passé de mon royaume au royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre pour se faire baptiser. Et là, maintenant, quand le malin prend acte comme ça, là, quand tu vas te placer devant lui et tu vas dire, au nom de Jésus, sors, il va obéir parce qu'il sait maintenant qu'il doit avoir peur. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les apôtres ne traînaient pas pour baptiser les gens. Immédiatement, parce que c'est le complément immédiat de la nouvelle naissance. Il faut absolument, on voit même Jésus, avant de commencer son ministère, bien qu'il n'avait absolument pas besoin d'être baptisé, il est quand même allé dans les eaux du baptême. Même Jean a dit non, c'est toi qui dois me baptiser, mais Jésus a dit non, laisse faire. Laisse faire. Pourquoi? Parce que Jésus est le modèle parfait du disciple. Donc Jésus devait passer par toutes les étapes par lesquelles le disciple doit passer. Et la toute
première étape avant de commencer quoi que ce soit dans le ministère, d'abord les eaux du baptême. Donc avant de commencer à prétendre de marcher avec Jésus, d'abord l'obéissance. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est là où on témoigne publiquement de son engagement envers le Seigneur Jésus. Donc il ne faut pas réfléchir sur le baptême, on ne réfléchit pas là-dessus. Donc immédiatement, dès que c'est possible, il faut le faire le plus rapidement qu'il soit. Parce que si Jésus revient avant, on peut avoir quelques problèmes quand même. Si ça dépendait de nous, on peut avoir des problèmes. Est-ce que vous avez compris? Hein? Le baptême, c'est vraiment urgent, c'est urgentissime. Parce que s'il baptisait la nuit, ça veut dire que c'était urgent. Si ce n'était pas urgent, ils auraient dit, bon, ok, on attend le lever du jour, on a un peu de temps, on va voir. Non, s'il baptisait la nuit, ça veut dire que le baptême, c'est indispensable. Et c'est surtout vraiment urgent, une fois que quelqu'un a reçu le Seigneur. Prenons maintenant acte 8 que nous tous nous connaissons. Comment on l'appelle là? L'eunuque éthiopien qui a rencontré de l'eau et qui demande à Philippe, voici de l'eau, que faut-il encore? Voilà, c'est le verset 36. Acte 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Avant ça, Philippe lui annonçait la parole de Dieu. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc la seule chose, c'est de croire de tout son cœur. Quand on parle de croire de tout son cœur, c'est pas un cœur souillé qui croit, c'est un cœur repenti qui croit. Amen. Donc il y a la repentance qui passe avant. Donc, si tu crois de tout ton cœur, c'est la seule condition. Il n'y a pas à aller suivre des cours de catéchisme. C'est juste de croire, se repentir de ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on est baptisé immédiatement. Si on tourne, regardez l'apôtre Paul, acte 9, la suite. La même chose, lorsque Ananias est venu rencontrer Saul de Tarse, alors verset 18, oui, verset 18. Au même instant, il tomba. On peut prendre à partir du verset 17. Ananias partit et lorsqu'il fut, acte 9, 17, lorsqu'il fut arrivé dans la maison dont Dieu lui avait donné une vision, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère. Pourquoi il appelle Saul son frère? Parce que Saul est né de nouveau déjà. Il sait, Dieu lui a révélé que Saul est en train de prier. Voilà. Donc, il sait que Saul est né de nouveau, mais Saul n'est pas encore baptisé. Et dans la démarche d'Ananias, immédiatement, il appelle Saul son frère et dès qu'il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il va faire? Plonge dans l'eau. Direct. Il n'attend pas le lendemain ou bien dans quelques jours. Non, immédiatement. Alors, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé immédiatement. Il n'y a pas d'attendre, rien du tout. Voilà, immédiatement il fut baptisé. Continuons, acte 10. C'est la même chose. Acte 10, verset 44, c'est Pierre qui est en train de prêcher chez Corneille. On a toujours la même manière de procéder des apôtres qui continuent. Acte 10, verset 40. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre est en train d'annoncer l'évangile aux païens qui sont réunis chez Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Verset 47. Regardez Pierre. Regardez la réaction de l'apôtre ici. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême? Immédiatement, quand il réalise que quelqu'un est converti, il ne va pas chercher de midi à 14 heures. C'est, est-ce qu'on doit le baptiser immédiatement là? Et c'est ça. Est-ce que, alors, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna
de les baptiser au nom de Jésus. Donc il n'y a même pas un temps d'attente là-dessus. Immédiatement, ils ont reçu la parole de Dieu instantanément. Dans la suite, ils sont baptisés. Si on prend Acte 19, la même chose, même démarche. Là, c'était Pierre. Ensuite, on a vu Philippe avec l'eunuque éthiopien. Ici, on a vu l'apôtre Pierre. Là, maintenant, on va voir Paul. Voilà des apôtres différents, mais comme ils ont le même esprit, ils ont la même façon de réagir. Donc, devant cette circonstance-là, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Si ce sont des disciples, ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau. Voilà. Alors, et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Immédiatement, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas baptisé ou bien il y a un problème avec votre baptême. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, vous voyez, immédiatement, il dit une parole et sur ces paroles, il fut baptisé. C'est-à-dire, là où Paul était, il a juste cherché un coup d'eau à côté, hop, les eaux du baptême. Il faut surtout se demander, mais pourquoi les apôtres, conduits par le Saint-Esprit, avec cette manière urgente-là de baptiser les gens? C'est parce qu'il y a une importance par rapport au baptême. C'est quelque chose de capital. Jésus est passé dans les eaux du baptême, ensuite il a été dans le désert, et là il a été tenté par le malin. Et la parole maintenant la parole que Jésus a confessée a eu une autorité sur le malin. C'est vrai que Jésus, dès sa naissance, avait déjà l'autorité sur le malin, parce que Jésus est Dieu, mais dans la manière dont les choses sont agencées, dans le chemin que Jésus a tracé, il y a quelque chose qu'on doit voir là pour le disciple. C'est que Jésus a été baptisé. D'abord, quand on lit dans Luc, allons-y, prenons le parcours de Jésus. On va voir la marche, les étapes de la vie du disciple au travers de la vie de Jésus. Luc 1, verset 35. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Luc chapitre 1, verset 35. Au travers de la marche de Jésus, on va voir exactement comment le disciple doit marcher, comment est-ce que le disciple doit grandir. Et Jésus est passé par ces étapes, bien qu'il n'en avait pas besoin. Mais comme Jésus est Emmanuel, Dieu en chair, Dieu au milieu des hommes, il devait nous montrer par sa vie les différentes étapes par lesquelles le disciple doit marcher. Alors, verset 35, Luc 1, 35, l'ange lui répondit, c'est à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est exactement la nouvelle naissance pour le chrétien. Ça correspond à la nouvelle naissance. Jésus, lui, il est né directement par la puissance du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on le sait? Prenons Jean 3. Quand Jésus parle avec Nicodème, il lui parle de la nouvelle naissance. Je nous passe le début et on peut lire directement à partir du verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus lui répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc
la nouvelle naissance est produite par l'Esprit de Dieu qui vient habiter à l'intérieur d'un cœur, d'un corps. Voilà. Donc ça produit la nouvelle naissance et ça correspond à la naissance de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'est jamais né de nouveau, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis simplement en train de dire que au travers des étapes de la vie de Jésus, on voit la correspondance dans la vie d'un disciple, d'un pécheur perdu qui devient un enfant de Dieu. Donc la naissance par l'Esprit qui correspond à la naissance directe de Jésus, pour nous disciples, ça correspond à la nouvelle naissance. Ensuite, Luc chapitre 4, verset 20, chapitre 3, autant pour moi. Chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, deuxième étape du disciple, c'est le baptême. Une fois qu'il est né de nouveau, comme Jésus est rentré dans les eaux du baptême, de la même façon, le disciple aussi doit passer par les eaux du baptême. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ça, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, après le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, souvent le Seigneur décide d'inverser s'il veut dans certaines vies. Donc, après, il faut demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur. Comme nous savons, c'est Dieu qui donne le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que, comment on l'appelle, Jean-Baptiste disait, on pourra lire après. Donc, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». La voix dans le ciel, elle vient à quel moment après le baptême? « Tu es mon fils bien-aimé ». Donc la confirmation que nous sommes véritablement enfants de Dieu, intégrés dans la famille des enfants de Dieu qu'on appelle le corps de Christ, il faut passer par les eaux du baptême. Voilà pourquoi c'est indispensable. Il faut passer par les eaux du baptême. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, là, on a entendu cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils ». Là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tel que nous dit Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». On peut aller lire ça, hein, Jean 1, verset 12 et suivant. Et on va voir encore une précision dans ce verset. Jean 1, verset 12, je parle de l'évangile de Jean. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui sont nés de Dieu, nés du Saint-Esprit, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et après, une fois que c'est complété par le baptême d'eau, là, Dieu dit, celui-ci est mon fils. Ça, c'est mon enfant. Voilà, donc c'est une confirmation et l'autre est aussi là pour entendre cette déclaration du Seigneur. Hein. L'autre, on comprend de qui je parle. Il est là aussi parce que c'est une déclaration publique. De la même façon que Colossiens 2 nous dit que Jésus, verset 14, 15 et suivant, Jésus les a livrés, pas dans une chambre, mais publiquement en spectacle. Donc, à ce moment-là, ce verset-là devient vrai dans notre vie. C'est public aussi lorsque nous témoignons cet engagement-là de marcher avec le Seigneur au travers justement de notre baptême. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important. Le baptême n'est pas facultatif. Pas du tout. C'est quelque chose de très urgent. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est pour ça, si je prends la peine que nous nous arrêtions là, c'est surtout pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés. Il ne faut même pas réfléchir une minute sur la question du baptême. Je suis en train de vous le dire. Moi, j'ai réfléchi 6 mois sur le baptême. Après être né de nouveau. Parce que avant, j'étais dans une religion où on m'avait mis quelques gouttes d'eau sur la tête. Et étant né de nouveau, je pensais que c'était ça le baptême. Mais quand le Seigneur m'a dit, tu dois passer par les eaux du baptême, là, je n'ai pas pu attendre une journée de plus. Voilà, si ça ne dépendait que de moi, ça devait être le même jour. Donc, voilà un peu, dans la parole de Dieu, l'urgence de passer dans les eaux du baptême. Après, maintenant, la signification même
concrètement du baptême, on sait bien, et on sait tous, hein, mais c'est bien toujours de le rappeler, que c'est la mort à notre ancienne vie et la résurrection à une vie complètement nouvelle. C'est cet engagement de bonne conscience, comme dit l'apôtre Pierre, pour marcher avec le Seigneur Jésus. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Oui, Romains 6, verset 3. D'accord. Ignorez-vous que nous sommes... Bon, je vous laisse trouver. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis, donc l'ancienne vie est enterrée. Donc le baptême, c'est un enterrement. C'est l'enterrement de l'ancienne vie avec lui par le baptême, afin que, donc il faut d'abord que l'ancienne vie soit enterré, et il dit afin que, donc ça veut dire que il y a une conséquence à cet enterrement là, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc marcher réellement, concrètement, pratiquement en nouveauté de vie, c'est une conséquence de l'enterrement de l'ancienne vie. Et le baptême est la matérialisation de l'enterrement de cette vie-là. Et spirituellement, l'enterrement se passe au moment de la repentance. Donc, il y a une partie spirituelle qui se passe au moment de la repentance, et il y a une partie manifeste physique qui se passe au moment du baptême d'eau. Et ça, ces deux-là, nous devons absolument les avoir dans notre vie autant que cela est possible et dépend de nous. Donc, il ne faut pas attendre pour recevoir le baptême. Le plus rapidement, je répète encore, il faudrait que nous le fassions. Amen. Amen. Je vais poursuivre d'abord jusqu'à la suite, jusqu'à la fin. Et ensuite, on va passer aux questions. Alors, verset 8, nous sommes dans Romains 6. On avait déjà pris un mercredi le temps de bien détailler tout Romains 6 pour comprendre justement cette marche nouvelle-là avec le Seigneur. Alors, verset 8, Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, et ainsi de suite, la mort ne domine plus sur lui. Donc, on comprend bien que le baptême qui est ce symbole de cette mort-là est une étape capitale, parce que après il faut vivre avec Christ, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous ressortons des eaux du baptême avec cette vie nouvelle-là. Et même quand Jésus a parlé à Nicodème dans Jean 3, il parle de naître d'eau et d'esprit. L'eau également est important pour matérialiser ce lavement complet là de notre vieille nature qui reste dans les eaux du baptême, et lorsque nous sortons comme étant une plante nouvelle complètement liée à Jésus et marchant avec lui. C'est ça que ce passage là nous explique. Amen. Oui, c'était quoi ta question? Ma question en fait c'était en fait j'ai pas eu besoin de beaucoup de choses pour le. Ok, d'accord. Bon. Il y a les envies que nous avons et il y a la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Jean 12 au verset 48 que à la fin c'est cette parole-là qui va nous juger. Donc c'est la parole de Dieu qu'il va ouvrir et il va nous dire est-ce que ce que tu dis là c'est écrit dans ma parole
Jean 12, verset 48. Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos envies, parce que si tu es baptisé dans une baignoire et que Jésus revient, tu vas monter au ciel. Et si tu n'es pas baptisé du tout, tu auras des problèmes parce que tu attends. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que demain ne t'appartient pas. Alors, verset 48 de Jean 12, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Donc, ça doit être conforme à la parole. Bon, 1. Lorsqu'on a lu dans Acte 2, verset 38, lorsque Pierre a dit à ces personnes-là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui change tout. C'est pas la baignoire, c'est pas le lac, c'est pas ça qui change. C'est le nom de Jésus. Parce qu'il a le nom au-dessus de tout nom. C'est ça qui fait le baptême. C'est pas la baignoire, c'est pas la piscine, c'est pas les éléments naturels. Il faut que l'être humain se détache de ce qui est naturel. Nous rencontrons Dieu en esprit, pas au travers des éléments de la nature. C'est pas ça qui fait quelque chose. C'est l'esprit de Dieu qui fait quelque chose. Donc, c'est le nom de Jésus qui fait en sorte que spirituellement, quand on trempe quelqu'un dans l'eau et qu'on prononce ce nom-là, ça a de l'effet. C'est ça qui est le plus important. Si nous nous attachons maintenant à ces... Il y a même des frères qui m'ont demandé, non seulement ils sont convaincus qu'il faut plonger les gens à l'extérieur forcément, mais en plus de ça, ils se disent qu'il faut être baptisé dans le Jourdain même. Si ce n'est pas dans le Jourdain, le baptême n'est pas valable. Il y a un frère qui m'a demandé, est-ce que tous les eaux du monde entier communiquent avec le Jourdain? Pourquoi on se complique la tâche? La Bible ne parle pas de ces choses-là. Voici ce que la Bible dit, celui qui naît d'eau et d'esprit. Il faut l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, justement, c'est ce symbole-là qui purifie, comme le dit l'apôtre Pierre. Mais c'est le nom de Jésus. Allons encore dans Acte 4, où on voit, je crois la sœur tout à l'heure l'a dit dans sa prière, Bénédicte, Acte 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Attention, parce que ça c'est une erreur très grave de penser que les éléments de la nature ont une influence. Non, c'est le nom de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel ils devront être sauvés. Donc c'est le nom de Jésus qui est la chose la plus importante. Lorsque nous avons lu dans Acte 16, le geôlier qui a été baptisé la nuit, la Bible ne précise pas si c'était dans un cours d'eau, si c'était chez lui ou pas du tout. Et si tu fais des recherches, va sur Internet et tape Domus Ecclesiae. C'est en fait la dernière maison la dernière maison dans laquelle les chrétiens se réunissaient avant l'époque de Constantin, où on a commencé à construire les bâtiments et les gens sont allés se réunir là-bas. La dernière maison où les chrétiens se réunissaient avant la période de Constantin, on a les plans de cette maison-là sur Internet. Ça a été retrouvé en Syrie, il y avait un baptistère là-bas. Donc, même les derniers chrétiens, ils baptisaient à l'intérieur des maisons. Ça, c'est donc, il faut bien comprendre où est le plus important. Si on peut se baptiser dehors, tant mieux, c'est bien, on le fait, gloire à Dieu. Mais si on ne peut pas, il ne faut pas que ça soit un frein.
Il ne faut pas que ça soit un blocage parce qu'on a des comptes à rendre à Dieu pour ça. Il faut vraiment faire très très attention parce que j'insiste beaucoup parce que je sais que il y a des personnes même qui sont retournées dans les eaux du baptême parce que leur premier baptême c'était dans une baignoire. Il faut faire attention à ça. Ça, ce sont des hérésies qui n'ont aucune justification biblique. Absolument aucune. Donc, le plus plongé, voilà, immergé, parce qu'il y a un enseignement spirituel là-dedans. Mais quel enseignement spirituel y a-t-il entre la baignoire et le coup d'eau? Aucun. Il n'y a absolument aucun fondement spirituel qu'on peut soutenir et dire voilà la différence entre les deux. Pas du tout. Donc il faut bien comprendre ce que signifie le baptême, à quoi ça renvoie spirituellement et voir justement si dans la façon de baptiser, si que ça soit dans une baignoire, voir est-ce qu'il y a entorse à la parole de Dieu par rapport à ça. Pas du tout. Donc voilà un peu ce que on peut dire par rapport à la parole de Dieu. Après, c'est bien, hein. Il faut prier justement que le Seigneur permette que tu sois baptisé dehors. Mais si tu n'es pas baptisé dehors, ben, gloire à Dieu. Ça ne va absolument rien changer sur ta marche avec Jésus. Absolument aucune. Rien changer. Le plus... Oui, oui. Oui, bien sûr, on t'écoute. J'ai écouté la parole, je suis convaincu, et quand tu es prêt, je suis libre. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que tout... Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est le Seigneur lui-même qui convainc par sa parole. Je vais juste lire un verset pour le soutenir, hein, parce que nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Donc ce n'est que la parole de Dieu. On peut parler ici longtemps pour te convaincre, ça ne va rien faire, mais c'est la parole de Dieu qui convainc. Amen. Amen. Voilà. Donc, amen. Merci beaucoup pour le complément. Celui qui croira et qui sera baptisé. Amen. C'est un verset très important. Donc si nous oublions le et qui sera baptisé, voilà. Amen. Amen.